Tu as une idée de business, tu commences à créer ta landing page sur Framer et là, tu es bloqué. Tu veux un compte à rebours pour créer l'urgence, tu veux un slider avant-après pour montrer tes résultats, mais la seule solution qu'on te propose, c'est de payer. Payer des développeurs, payer des composants à 50, 100 euros. C'est le meilleur moyen de perdre du temps et de l'argent avant même d'avoir fait ta première vente. Et pourtant, il existe aujourd'hui un code de triche, une méthode gratuite qui te permet de créer tous ces composants en moins de 10 minutes. Mais attention, je ne te demande pas d'apprendre à coder. Non, dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser l'intelligence artificielle comme ton développeur personnel disponible 24h sur 24, 7 jours sur 7. L'IA va écrire le code et toi tu auras seulement à faire un copier-coller. On va créer ensemble un compte à rebours dynamique et un comparateur d'images, des éléments que 99% des utilisateurs de Framer sont obligés de payer. Si tu veux arrêter d'être limité par la technique et enfin lancer la landing page de tes rêves, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Ok, maintenant que j'ai posé le décor, je vais te montrer comment créer n'importe quel composant Framer sans taper une seule ligne de code. C'est parti. Ok, donc on se retrouve sur Framer, donc c'est une template que je suis venu télécharger pour les besoins de cette vidéo. Et on va venir créer un décompte, comme si voilà, il y avait une promotion et on voulait un décompte pour montrer aux gens le temps qui reste. Donc tout simplement, vous allez aller sur le GPT que je vais vous fournir. Promis lien dans la description, voilà, vous pouvez le récupérer très simplement. Donc c'est un GPT que je suis venu entraîner pour créer des composants sur Framer. Donc là, on va lui mettre, je veux un compte à rebours personnalisable avec la date et l'heure de mon choix. On va mettre je dois pouvoir le personnaliser facilement, de même pour la police et les couleurs par exemple. Vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez. Là je fais entrer. Donc voilà, là il est en train de réfléchir. On se retrouve dès qu'on a le résultat. Donc voilà, on peut voir que c'est terminé. Je vais cliquer ici sur copier le code, voilà, pour sélectionner uniquement le code. On retourne sur Framer. Ici on va venir cliquer sur cette frame ici et on va aller dans Asset. Tout en bas, vous avez code. Vous cliquez sur le petit plus, New Code File. Là, on va mettre des comptes. On s'en fout un peu du nom. Create. Voilà, donc là, on a une fenêtre où on a le code. On va venir tout sélectionner. Donc, commande A sur Mac, CTRL A sur Windows. Et on vient coller. Donc, commande V ou CTRL V. Là, on fait enregistrer. Donc, commande S ou CTRL S. Et là, on peut voir qu'on a notre petit décompte visible dans la preview. On va venir retourner sur la page principale et ici vous allez avoir un nouveau dossier qui s'est créé, donc là il s'appelle Project, et si je vais tout en bas on peut voir Countdown Timer. Donc si on clique dessus on peut voir qu'il est lié au code qu'on vient de créer, donc c'est lui qu'on va venir juste glisser déposer sur notre site. Voilà, donc là on peut voir qu'on a plusieurs réglages. Voilà, on peut désactiver, afficher les jours, on peut changer la police, on peut changer la taille, on peut changer aussi la taille des nombres, la couleur, enfin bref, on a énormément. On peut virer les boîtes ici derrière, donc ça c'est, on peut même changer le fond des boîtes, c'est incroyable. Voilà, on peut mettre un rouge pétant, donc c'est c'est horrible, mais on peut tout changer, le padding, ah ouais non mais c'est incroyable. Même le rayon. Et si jamais vous ne comprenez pas un des réglages, ce que vous faites, vous allez sur ChatGPT, je l'ai fait pour vous, et vous demandez juste à ChatGPT, explique-moi tous les réglages possibles. Donc voilà, on peut voir que ChatGPT nous a créé un guide, on peut voir des spécifications sur le format de la date, donc ça nous permet de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. On a vraiment toutes les options qui sont expliquées. Voilà, en 5 minutes, on a créé un composant qui est fonctionnel. Donc il est possible qu'il y ait des bugs. Si vous avez des bugs, ne vous inquiétez pas, juste parlez-en à ChatGPT, il modifiera le code pour vous. Mais on a un truc fonctionnel, hyper personnalisable, et ça nous a pris vraiment 5 minutes sans toucher une seule ligne de code. Voilà, donc maintenant on va créer un slider avant-après, et là on va lui demander, fais un slider avec image. Vous pouvez mettre vidéo si vous souhaitez avoir des vidéos. Avant, après, tout doit être personnalisable facilement. Aucune image ne doit changer de taille. On garde les deux images en plein cadre. Donc voilà, là j'essaie d'être spécifique pour essayer d'éviter les bugs. Donc voilà, on peut voir que c'est terminé. On a un truc qui est quand même assez long. On va juste copier le code comme d'habitude. On retourne sur Framer et là, toujours pareil, on va en bas, code, on crée un nouveau, on va mettre slider, on fait create, voilà, il nous redirige sur le champ de code, commande A, commande V, on enregistre. Alors des fois, c'est possible que vous n'ayez pas de preview, voilà, il s'agit souvent d'un bug, je sais pas pourquoi, mais on s'en fout. On tourne sur Home, là on peut voir que maintenant on a Before and After Slider qui est bien relié au fichier slider, et là on va juste le faire glisser, et on va voir si ça a marché du premier coup. Donc là, on peut voir un tout petit point là, je sais pas si vous le voyez. Donc des fois, on a ce bug où on n'a rien qui apparaît. On retourne sur Layer, on clique bien dessus et là, on peut voir qu'on a quand même des réglages. Donc on peut voir qu'on a image avant. Donc là, on va venir cliquer ici. On choisit notre image. Donc moi, j'ai téléchargé des images d'exemple sur Pexels. Voilà, image avant, je mets n'importe quoi, on s'en fout. Choisir l'image. La deuxième, orientation horizontale. Le premier problème, on voit rien. Donc on va juste retourner sur ChatGPT et on va lui dire, quand je mets le composant dans le Canva, je peux le personnaliser, mais rien ne s'affiche. Voilà,
tout simplement. Hein. On explique le problème avec des mots clairs, simple. Si vous avez un peu des mots techniques, ça peut être bien pour permettre à ChatGPT de mieux comprendre le problème. Mais si vous êtes débutant, il n'y a pas de souci, vous pouvez juste expliquer avec des mots tout simples. Au lieu de Canva, par exemple, vous pouvez dire rien ne s'affiche sur le site, hein, ça marche aussi. Donc là, il est en train de réfléchir, on se retrouve dès que c'est fini. Donc voilà, l'utilisation de l'IA, c'est vraiment incroyable, mais ne vous attendez pas à voir des choses qui fonctionnent du premier coup à chaque fois. Vous avez pu voir qu'avec le décompte, ça a fonctionné, mais de temps en temps, même souvent, ça arrive que ça ne fonctionne pas du premier coup. Faut pas se décourager, faut juste expliquer calmement et sans s'énerver le problème. Et des fois, au bout de quelques reprises, ça finit par fonctionner. Donc là, on peut voir qu'il est en train de me donner un énorme code, voilà, il me dit qu'il a changé des éléments, on comprend rien donc on s'en fout, on regarde pas, on retourne sur Framer. Là, on va soit cliquer sur notre composant, faire clic droit, edit code, soit vous retournez dans Asset, hein, comme au début, et là on va tout sélectionner, tout supprimer et coller notre nouveau code, et bien sûr, ne pas oublier à l'enregistrer. On retourne sur notre page, on va le supprimer, hop, et on va essayer de le remettre. Donc il est ici, Before After Slider, on va le glisser et le déposer. On va essayer juste en dessous du bouton là. Donc on n'a toujours rien, on va essayer en mettant les images, des fois ça débloque. Ben super, ça ne fonctionne pas. Donc là, il faut essayer de trouver le problème. Bon les gars, j'ai un petit peu cherché, j'ai trouvé le problème. En fait, c'était tout simple, quand on sélectionnait le composant, sa taille était à 0. Donc bien sûr, il était minuscule, donc c'était comme ça. C'était à 0. Donc bien sûr, ça faisait un petit point. Donc je suis juste venu remettre. Ah, des fois, il faut un petit peu chercher, hein. J'ai déjà eu ce problème plusieurs fois. Voilà, et là, on a notre petit composant, on va venir le tester. Et là, vous pouvez voir que ça fonctionne parfaitement. Donc, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut personnaliser. Orientation horizontale, ouais. On va venir un peu l'agrandir. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on peut? Couleur de la poignée. On va mettre un noir. Pas clavier. Je sais pas ce que c'est. Position. Ah, la position de départ. Ok, sympa. Donc, 50. Taille de la poignée. Ouais, on va un peu la... Quoique. Ok. Couleur de la ligne. Sympa. Épaisseur de la ligne. Ah ouais. On peut vraiment bien personnaliser. Le rayon. Ok, donc c'est la courbure des coins. On peut l'ombre, afficher les labels avant, après. Putain, c'est énorme. Overlay. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. On va venir tester ça. Et voilà, incroyable. Donc voilà, on peut voir que ça fonctionne parfaitement. On a eu un petit bug. Il suffit de prendre 5 minutes de chercher d'où peut provenir le problème. Et ça se règle généralement assez facilement. Voilà, maintenant, on va venir créer une scroll bar en haut de notre site qui va montrer aux utilisateurs où ils en sont en fait sur la page. Crée-moi un composant progress bar qui se situe en haut de la page, qui indique à l'utilisateur où il se situe dans la progression de la page. Tout doit être personnalisable facilement. Et on fait entrer. Ok, c'est terminé. Je vais copier le code. On retourne sur Framer. On va venir créer un nouveau code. Progress bar. Entrée. On vient supprimer le code de base. On colle le nouveau. Donc là, on n'a rien dans la preview comme d'habitude. Et on va venir glisser notre composant tout en haut de la page. Et on va venir tester. Oh là là, ça marche du premier coup. Voilà, donc la couleur est horrible. Hein. Oh là là, incroyable. Premier coup. Donc on va venir un peu la personnaliser. La couleur, on va venir mettre noir. Arrondi, non. Animé, non. Is in and out, je sais pas ce que c'est. Et c'est parti, on va venir retester. Et voilà, regardez, on a mis une progress bar qui fait professionnel. Hein. On peut venir l'agrandir, je trouve qu'elle est pas assez grande. Voilà, on voit en plus en temps direct, cette fois, la taille, donc c'est incroyable. On revient lire le site, et voilà, on a notre progress bar. Ça nous a pris littéralement 1 minute. Donc n'oublie pas, si tu veux récupérer ce GPT, c'est le premier lien dans la description. Tu vois, aujourd'hui, tu n'as plus besoin d'être développeur pour créer des choses puissantes. Mais soyons honnêtes, l'IA, ce n'est pas magique. Comme je te l'ai dit tout au long de cette vidéo, l'IA se trompe. Et elle se trompe souvent. Mais c'est normal. En fait, c'est ton rôle qui change. Tu ne deviens pas codeur, tu deviens chef d'orchestre. Tu guides, tu expliques ce que tu veux. Et quand elle se trompe, tu la rediriges. Tu affines, tu reformules, tu testes. C'est ça la vraie compétence d'aujourd'hui. Savoir piloter l'intelligence artificielle. Donc la preuve avec cette vidéo, c'est que toutes les limites de création sont en train d'être détruites. Tu peux créer n'importe quel composant à l'aide de l'intelligence artificielle, alors qu'avant, ça te prenait du temps et de l'argent. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à commenter, à me dire ce que tu en as pensé. Si tu as des idées de vidéos, n'hésite pas aussi à les mettre en commentaire. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Léo. Ciao, ciao.